Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 31e épisode du Journal de bord. On est le jeudi 18 mars et aujourd'hui on a commencé par de la philosophie, on a continué à parler de la couleur. Euh, on a parlé des gueules, on a parlé de techniques de peinture, on a parlé de couleurs qu'on emploie dans la peinture, des couleurs dont j'ignorais totalement l'existence, la laque de Garance, la terre d'ombre. Il nous a parlé des couleurs et de leurs spécificités, comme quoi ça servirait peut-être pour un oral de CSH HEC. Il nous a dit que oui, vous sortez ça devant un jury, ils seront totalement impressionnés si vous leur parlez de telles couleurs et de techniques de peinture. Donc on a pris note, je sais pas si ça servira ou pas, mais voilà, c'était assez cool. Et sinon, en rapport toujours avec la philosophie et la culture générale, je voulais vous faire part de rumeurs dont on a eu écho aujourd'hui. C'est sur le thème de culture générale de l'an prochain. Et ça pourrait être le thème aimer, aimer ER, l'action d'aimer. C'est pas sûr, hein, c'est rien d'officiel pour l'instant. Je pense qu'on le saura définitivement en avril. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs hein, qui courent, en tout cas dans notre lycée, à nous, dans notre prépa. Je le trouve cool ce thème, moi personnellement. C'est meilleur que l'animal, c'est certainement meilleur que l'animal. Ça renvoie au thème qui était tombé avant, le désir, qui était tombé en 2019-2020, je crois. Oui, c'est ça. Euh, donc oui, il y aura le désir, mais il y aura pas que. On pourra parler de la question du désir, mais pas que de la question du désir, si ça tombe bien sûr. Le fait d'aimer, ça peut renvoyer à l'amour, ça peut renvoyer à euh, aimer plein de trucs. J'ai pas d'idée en tête, j'y ai pas réfléchi forcément, mais je sais que c'est un thème assez soft. Pour moi, c'est un thème soft. Pour moi, les thèmes hardcore, ça aurait été des choses sur la conscience où là, il aurait fallu chercher les cours sur des cartes. Les cours sur des cartes que je n'aime pas du tout, pour le coup. Enfin, que je n'aime pas du tout, c'est un grand mot, mais que j'ai du mal à comprendre des fois. Alors que aimer, je pense que en ayant des références culturelles et ça va pas être trop difficile à analyser comme thème. Et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ce thème si vous êtes en prépa ECS et du coup vous passez en deuxième année l'année prochaine, mais aussi si vous passez en première année ou bref, ce que vous voulez, ce que vous faites. Juste de, si vous voulez donner votre opinion, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. Sinon, après la philo, on a fait de l'anglais, civilisation, on a parlé du mouvement anti-vaccin aux États-Unis. Les États-Unis qui avaient réussi à éradiquer la rougeole en 2000 et aujourd'hui ils comptent à peu près 1000 cas par an parce qu'il y a, il y a juste des gens qui prétendent avoir la science infuse et qui sont contre les vaccins parce que ça causerait, je sais pas quoi, l'autisme ou des maladies qui sont même pas prouvées. Hein. Ça a été prouvé même à maintes reprises que c'est faux, c'est totalement faux. Mais il y a des gens qui persistent, des parents qui veulent pas vacciner leurs gosses et du coup, les maladies, elles ressurgissent aujourd'hui. Bon, c'est le problème des États-Unis. Hein. Les États-Unis sont très attachés à leur liberté, aux libertés fondamentales, pouvoir tout faire comme ça, même refuser des soins médicaux qui va justement leur bénéficier. Ça, c'est un des vices des États-Unis. Bon, je généralise pas, hein. C'est minoritaire bien sûr, c'est juste 1000 cas, c'est quelques centaines de milliers de familles, mais à l'échelle des 300 millions, c'est pas beaucoup. Mais ça fait quand même une partie non négligeable. Bref, voilà. Sinon, après, on a fait de l'économie, on a continué à parler de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne est une puissance, enfin, elle exporte plus que la France. On avait fini sur la compétitivité coût et compétitivité prix. On a parlé des taux de marge, les marges que se sont fait les Allemands durant la première décennie. Ils se sont fait plus de marge, ils se sont permis d'avoir plus de marge sur ce qu'ils produisaient. D'ailleurs, il a fait un rappel sur la valeur ajoutée, tout ça. Moi, j'avais pas suivi au premier semestre. Du coup, là, j'ai les informations. Je sais maintenant ce qu'est un excédent brut d'exploitation, etc., etc. Et en gros, se faire des marges, c'est bien, c'est très bien de se faire du bénéfice parce que vous le réinvestissez après. Et l'Allemagne, ils ont profité de ça, donc ils ont pris leur marge, ils ont investi, et du coup, ils ont développé leur compétitivité hors prix. Alors que la France, eux, en réponse à la baisse de leur exploitation, ils ont baissé leur marge. Et c'est ce qui fait. Aujourd'hui, je crois qu'ils les ont réaugmenté. Ils ont même augmenté leur exportation. Je sais pas, il a pas donné les stats sur la dernière décennie.
Mais voilà, l'économie c'est très cool. D'ailleurs, j'en ai parlé l'après-midi. Et du coup, on va direct passer à l'histoire géo parce que le TD de maths, c'était pas intéressant. Mis à part le fait que cette fois j'ai plus travaillé que d'habitude, j'ai fait plus de questions. Mais ce qui était intéressant, c'est la colle d'histoire que j'ai passée à 18h40. J'avais pas révisé, je comptais sacrifier cette colle parce que j'ai DS de maths donc samedi. Et le DS de maths, bah, c'est 10 fois plus important qu'une colle que vous avez passée une fois dans l'année et qu'on va oublier dans 2 semaines. Donc je comptais la sacrifier pour une fois, c'est la première fois que je faisais ça d'ailleurs. Mais il s'est avéré que j'ai eu un thème donc, qui est l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain de 1992 à 2019. Et donc ça s'est très bien passé. J'ai eu 14 et j'ai fait avec le peu de connaissances que j'avais. Et vraiment, je me remercie d'avoir lu le polycopié que nous avait passé le prof où il parlait d'Alena, même si ça faisait comme ça faisait même pas 10 lignes, à peu près 10 lignes, un peu plus. Il n'y avait pas grand chose comme information, mais j'ai pris ce quelque peu d'informations et j'ai essayé d'en construire quelque chose. Et il a bien aimé, et du coup, il m'a aussi donné des méthodes, il m'a donné des conseils pour améliorer mon exposé. Et on va essayer de faire mieux encore la fois prochaine. Parce qu'en ce moment, je suis en train de reprendre confiance en moi en histoire géo. Après le DS, le concours blanc, où du coup j'ai eu 13. Et voilà, la colle précédente, j'avais eu 10, donc j'étais un peu déprimé et je trouvais que j'étais en train de baisser en histoire avec les DS où j'ai enchaîné les défaites. Donc là, je me dis que bon, l'histoire géo, ça peut le faire. On peut en faire un allié pour le prochain concours blanc. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais essayer de tout miser sur les maths, sur les langues et sur l'histoire géo. Et la culture générale, ben, on verra bien ce que ça va donner. On va la travailler aussi, mais franchement, je vais pas y consacrer tant de temps que ça. C'est surtout pendant l'été où je vais préparer le thème pour l'année prochaine, donc le thème aimé s'il tombe. S'il tombe pas, j'ai le seum, hein, clairement, je vous le dis. S'il tombe pas, j'ai le seum. Et on verra ce que ça va donner. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Moi, je retourne travailler pour le DS du samedi, qu'il faut surtout pas que je foire. Et sinon, ouais, je vous souhaite une bonne soirée, travaille bien et à demain.